Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 121. Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce mercredi, c'est sur l'hippodrome de Nancy que se disputera notre Quintet Plus dans un handicap de longue haleine, disputé sur 2950 mètres. Ils sont normalement 16 au départ, on va dire 15 et demi, car on a un risque d'abstention dans cette épreuve. On en parlera tout à l'heure au cours de l'émission. Et pour étudier ce Quintet Plus, eh bien, j'ai mis à mes côtés, tout d'abord Christophe Crozatier. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Julien Van Den Doren. Salut Patrick, salut Christophe, ça va très bien. Eh ben c'est super si ça va. Allez, on est parti avec l'As Sunrise Spirit qui a, Julien, été nettement remonté sur l'échelle de poids depuis sa victoire du 24 juin dernier dans un quintet à Saint-Cloud. Ouais, à Saint-Cloud, ce jour-là avec Dominique Boeuf, il s'était imposé de bout en bout, ce Sunrise Spirit. Il a été remonté de 6 kilos par rapport à cette tentative. Bon, depuis on l'a vu dans une course à conditions assez bien composée sur les pompes de Clairefontaine-Deauville où il a bien tenu sa partie jusqu'au bout. Ça va être un peu plus compliqué pour la victoire, mais attention sur ce tracé coulant qui avantage les chevaux qui vont tout de suite en tête. Je crois qu'il est tout à fait apte encore à garder au moins une place. Christophe, 61 kilos, est-ce qu'on peut faire l'arrivée dans un lot comme ça avec 61 kilos sur le dos? Oui, parce que c'est vrai que c'était pas un cadeau, mais d'un autre côté, l'entraînement est en forme, donc déjà c'est un atout supplémentaire à cette époque de l'année. Malgré son poids, le handicapeur ne l'a pas raté sans doute pour de bonnes raisons, donc il a quand même pas mal de qualité, la distance lui posera pas de problème, il peut accrocher un lot. Allez, le 2, c'est Lorzane. Alors, titulaire de 3 quintets plus en début de saison. Évidemment, sa situation au poids s'en est ressentie. Mais actuellement, eh bien, ça commence à rebaisser. Ça rebaisse un tout petit peu. On l'a baissé d'un kilo. Je ne pense pas que cela suffise. Bon, moi, j'ai pas vraiment tenu depuis quelques mois. J'ai eu raison. Au début, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi puisqu'elle m'a retiré 3 quintets. Mais depuis, ça va beaucoup moins bien. Enfin, en même temps, maintenant, il retrouve une zone de poids. Il est en 36 de valeur et je crois que c'était sa valeur lors de son dernier succès. Parce que c'est pas un kilo à chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'il perd des livres. Ouais, je crois qu'il est pris une livre au-dessus par rapport à son succès en début de saison à Longchamp, seulement une livre. Donc attention, 59 kg et demi, c'est vraiment justifié. Ce qui m'inquiète avec Lorzane, c'est l'état du terrain. Ça a l'air d'être un cheval qui va vraiment mieux dans les pistes vraiment profondes. Donc j'ai peur que ça se passe mal pour lui. Ça sera mon second regret. Allez Julien, le 3 c'est Clou d'Or, un sujet alors confirmé à ce niveau, même très confirmé, mais absent depuis le 18 mai dernier. Ouais, il effectue une rentrée en cette occasion. Bon, il court bien sur sa fraîcheur, quoi qu'il ait déjà bien fait en courant vraiment de manière très rapprochée. J'ai vu au mois de mars, c'est un cheval un petit peu lunatique qui ne fait pas toujours sa bonne valeur. C'est vrai, il va être associé à Stéphane Pasquier et sur ses meilleurs titres, il a vraiment une chance régulière dans un tel lot. Mais vu son manque de sérieux, ça sera mon premier regret. Christophe, vous y croyez pour une rentrée? Non, je n'y crois pas. En plus, c'est un cheval qui est un peu fantasque. Il faut vraiment qu'il soit dans un bon jour pour que tout se passe bien. En plus, sa cote ne risque de ne pas être intéressante puisque sera confiée à Stéphane Pasquier, donc sans doute sous-coté. L'impasse est tentante, ce qui laisse une place pour mettre un outsider. Allez, le 4, c'est Zadou Neve ou Zadou Neves, on ne sait pas trop. C'est un concurrent allemand qui a gagné un quintet au mois de juin sur la piste de Strasbourg. Oui, je pense qu'on a un petit peu visé cette épreuve au niveau de son entourage. Il sera sans doute mieux sur la distance par rapport à sa dernière sortie. Il va dans tous les terrains, c'est un cheval maniable. Je pense que c'est un bon point d'appui dans cette épreuve. Ce teuton, vous le voyez? C'est très bien, Zadou Neves, il est vraiment sérieux, il fait toutes ses courses. À Vichy, l'avant-dernière fois, il a prouvé qu'il restait quand même compétitif dans la catégorie des handicaps, car malgré la très longue ligne droite avec l'arrivée au 3e poteau à Vichy, eh bien, il a quand même gardé une très bonne 6e place qu'il a dû partager dans la phase finale. Non, malgré son numéro de corps, je crois que c'est vraiment une chance des plus sérieuses pour un accessite. Le 5, c'est Licato, également un concurrent germanique qui vient de gagner sur l'hippodrome des Chantilly, mais à réclamer. À réclamer, c'est sûr, mais il a devancé des concurrents qu'on a vu souvent évoluer dans les quintets plus, tel Host. Ce jour-là, il s'est imposé quand même avec la manière. Il y avait quand même une longueur et demie au passage du poteau avec le deuxième. Il est peut-être pris un poids limite quand même dans les handicaps. Maintenant, il est associé à Joan Victoire et avec son bon numéro de corde, je le vois tout de suite pointer bien placé dans le groupe de tête et garder une place. C'est un outsider assez séduisant. Christophe, ce Licato, vous en faites quoi? Attention à la 5e colonne, mon ami. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Moi, ce sera mon regret. J'ai pas la place pour le glisser. Les concurrents allemands, on les connaît maintenant. Lorsqu'ils viennent sur notre sol, c'est quand même avec de grosses ambitions. Les surprises sont en même temps, là, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour aller jusqu'à Nancy. En plus, c'est vrai que le chemin n'est pas très très long, ce qui peut l'avantager. En tous les cas, je m'en méfie. 35 de valeur, je pense que l'handicapeur s'en méfie également. Allez, le 6, c'est Elguera Noir qui vient d'accuser, alors lui, un très net regain de forme sur la piste de Vichy. Ouais, on l'avait déjà suivi en début de saison. C'est un concurrent que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est vraiment sur la montante. On l'a baissé d'1 kilo. Par contre, il faudrait que le terrain s'assouplisse un tout petit peu le concernant.
Julien. Ouais, c'est vraiment le point négatif avec Elgar Noir. Il est surtout compétitif dans les pistes vraiment profondes. Il l'a prouvé la dernière fois à Vichy dans le prix Jean Gillois. Une bonne course à condition. Il prend vraiment une très bonne deuxième place. Non, il y a vraiment pas grand chose à dire. Il faudra surveiller la météo avec lui, mais si la pluie venait à s'abattre sur les pommes, enfin dans la région nancéenne, je crois que c'est vraiment une bonne chance. Je l'ai retenu. Allez, le numéro 7, c'est Populania, l'une des femelles de cette épreuve qui vient de se distinguer à Deauville dans un quintet plus, le grand handicap de la Manche en concluant au 4e rang. Oui, avec Julien Auger, jument qui a prouvé ce jour-là qu'elle n'était pas du tout dérangée par la distance. Elle semble posséder pas mal de tenues. Moi, je la vois vite animer les débats sur ce tracé coulant et avec l'aide de Christophe Sumillon, pourquoi pas monter sur la plus haute marche du podium. Je pense que ça sera la favorite de cette compétition et ça me paraît vraiment logique. Il a l'air chaud. Vous l'êtes aussi, Christophe? Oui, tout à fait. Julien a tout à fait résumé la situation. C'est la base sans doute absolue. Le tracé devrait l'avantager. La distance, il n'y a pas de souci. On a mis tous les atouts de son côté avec Christophe Soumillon en selle. Attention, Robert Collet. De toute façon, on le connaît, on les quintés. Allez, le 8, c'est Kirov, un concurrent extrêmement régulier, on peut le dire, et qui possède une très belle pointe finale, Christophe. Voilà, donc il faut que ça se passe bien dans un parcours. Au moment du démarrage, il va falloir quand même qu'il soit dans le groupe de tête pour espérer participer à l'arrivée. Cela dit, c'est quand même une chance régulière. La distance ne pose pas de problème. Tous les feux sont au vert. Cela dit, la ligne droite, elle est courte sur l'hippodrome de Nancy, Julien. Pour voilà. Un finisseur, c'est pas forcément un avantage. Tout à fait. C'est pour cela que je pense que tous les feux ne sont pas forcément en vert avec ce Kirov. Je le vois partir à une cote avoisinant les 10 contre 1. Il va faire partie des concurrents en vue. Il est vraiment régulier. Il fait toutes ses courses. Je l'ai retenu, vu son sérieux et ses titres. Maintenant, il ne sera pas surprenant de le voir seulement qu'à la porte du quintet. Si on, on a un petit peu de, on a. Ouais, je sais pas ce que vous voulez dire, mon petit Julien. Un petit peu de place. On peut essayer l'impasse, voilà. Ouais. Carrément. Si on en a, on voilà, peut, c'est ce que je voulais tenter. dire, mais Attends, voilà. Une expression. Il voulait le dire, mais il a pas osé. Censuré. Mais à génie, on ose tout. Allez, voilà, on en a étudié 8. On va marquer une petite page de pub. Ça dure 10 secondes.